Alors aujourd'hui, je voudrais te donner une astuce qui est vraiment incroyable pour neutraliser la procrastination. L'astuce qui suit, elle a changé ma vie. C'est quelque chose qui a transformé ma capacité à créer parce que si tu es comme moi, on est tous un peu dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on se fixe des grands projets, on se dit tous les jours je vais faire ça, je vais faire une vidéo tous les jours, si je suis créateur, je vais faire un email tous les jours ou je vais avancer tous les jours sur tel projet. Et puis dans la réalité, il y a plein de jours où tu n'es pas d'humeur et du coup, tu reportes à plus tard. D'abord, tu te dis, je vais le faire l'après-midi. Puis l'après-midi, tu dis, ouais, c'est pas le bon moment, donc je vais peut-être le faire ce soir. Et puis le soir, tu dis, ouais, en fait, si je le faisais demain, et etc. Et du coup, tu décales et au bout d'un moment, tu finis par abandonner. Et l'astuce qui suit, elle a changé ma vie et elle a le pouvoir de changer la tienne parce que elle peut réduire de 80 à 90% le risque de remettre une tâche à plus tard. Elle réduit, moi, dans les faits, dans ma vie à moi, dans mon travail à moi, elle réduit de 80 à 80% la fréquence de procrastination. C'est-à-dire le nombre de jours sur un mois ou sur un trimestre ou sur une année dans lesquels, si je me suis fixé quelque chose d'important à faire tous les matins, je vais le faire plutôt que ne pas le faire et le reporter à plus tard. Et cette astuce, elle est tellement simple, elle est tellement bête finalement, que elle vaut vraiment, vraiment le coup d'être essayée. Le problème, c'est qu'on matraque souvent les gens avec cette idée fausse de motivation, qu'il faut être motivé. La motivation, c'est une humeur. La motivation, c'est une humeur, et quand on n'est pas de cette humeur-là, on essaye de rattraper le truc par la force, c'est-à-dire de se forcer. Et le fait de se forcer renforce encore les risques de procrastination à l'avenir, parce que quand on se force à faire quelque chose, on l'aime pas. Si on force un enfant à manger des épinards tous les jours, dès qu'il va passer à l'âge adulte ou adolescent, il va éviter comme la peste les épinards. Parce que c'était quelque chose qu'on l'a forcé à manger au lieu de lui apprendre à prendre plaisir au fur et à mesure de ses années à manger de la nourriture saine. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais cette astuce-là, elle ne repose pas sur la force ni la motivation. Ce que je te propose, c'est de la tester sur la tâche la plus importante de ta journée. Si tu as une tâche que tu fais tous les jours ou plusieurs fois par semaine qui est vraiment importante pour toi, et je pense ici aux créateurs qui doivent avancer sur la création de leurs produits, de leur formation. Je pense aux créateurs qui font de la vidéo, qui se sont dit je vais créer une vidéo par semaine, ou 3 par semaine, ou une par jour, et qui ont parfois aussi du mal à tenir le rythme. Donc teste ça sur cette tâche-là en fait, la tâche la plus importante de tes journées, celle qui t'apporte le plus de résultats. Alors, juste avant de te donner cette astuce, je voudrais te montrer pourquoi elle fonctionne et le mécanisme qu'il y a derrière. Il faut bien comprendre comment fonctionne la procrastination. La procrastination, elle a un mécanisme excessivement simple. Elle commence par une question que tu te poses à toi-même et qui est systématiquement identique. Cette question-là, c'est la suivante. C'est la question que tu te poses. C'est quand est-ce que c'est le meilleur moment pour commencer, pour m'y mettre. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu sais qu'aujourd'hui, tu dois faire la tâche A ou la tâche B. Tu sais qu'aujourd'hui, il faut faire ça. Le problème, c'est que tu n'as pas prévu d'heure précise, ni de moment de la journée précis. Peut-être que tu y as pensé, mais ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans la pierre. Et du coup, la question que tu te poses dès que tu as fini ton déjeuner, c'est « Ah bah tiens, il faut que je fasse cette tâche-là, quand est-ce que je vais bien pouvoir la faire ?» Ouais, je pourrais la faire maintenant, mais j'ai pas trop envie, tu vois. Vu que je pourrais la faire aussi cet après-midi ou ce soir, autant pas la faire maintenant. Tu vois, c'est toujours la solution de facilité, c'est normal, on fonctionne comme ça, on cherche toujours ce qui nous apporte le plus de plaisir dans l'instant. Et donc du coup, il y a beaucoup de chances, si on se pose cette question le matin après le petit déjeuner, qu'on le fasse pas tout de suite, parce qu'on n'a pas envie, justement. C'est tellement plus simple de se dire je le ferai l'après-midi ou je le ferai le soir. Mais quand on arrive l'après-midi ou le soir, on se repose cette même question. Ah oui, j'avais prévu de le faire cet après-midi, mais en fait, est-ce que c'est le meilleur moment pour m'y mettre ? Laisse tomber, j'ai encore du temps ce soir, je le ferai peut-être ce soir. Donc la procrastination, ça commence toujours par cette question qu'on se pose à soi-même. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour m'y mettre, pour démarrer cette tâche ? Et en fait, le gros problème, c'est qu'on a tendance à répondre à cette question en fonction de notre humeur du moment. Mais cette humeur-là, elle est jamais idéale pour commencer. Alors ça s'adresse aussi, c'est une petite parenthèse pour les personnes qui sont perfectionnistes. Quand on est perfectionniste, le gros problème qu'on a avec la procrastination, c'est quoi ? C'est qu'on attend le moment dans lequel toutes les conditions seront réunies. C'est-à-dire le moment où on aura un maximum d'énergie, le moment où on sera super motivé, le moment où on sera le plus à même finalement de faire le meilleur travail. Et vu qu'on est perfectionniste, le matin quand on se lève, on se dit « Ouais, mais tu vois, je suis quand même motivé, mais peut-être que je serai plus motivé ou dans des meilleures conditions cet après-midi. » Et puis l'après-midi arrive et on se dit « Non, c'est
toujours pas parfait. Je vais attendre encore le moment dans lequel j'aurai toutes les conditions réunies dans mon mental, dans mon humeur, etc. pour faire le meilleur travail. Le problème, c'est que l'humeur du moment, elle est jamais idéale pour commencer. Et si on se repose là-dessus, on peut avoir des blancs, des trous dans sa création, si tu es créateur, qui durent mais des semaines parfois, parce qu'on passe effectivement parfois des semaines sans être à l'humeur idéale. Moi, je me suis rendu compte que quand on commence le travail, l'humeur vient par elle-même. Parfois, tu sais, on n'a pas envie de le faire, et puis il suffit de faire les 2 premières minutes, et dès que t'es lancé, ça y est, tu vois, l'humeur, elle est venue, l'humeur, elle a été déclenchée. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, c'est tellement systématique ce problème-là. Parce que à chaque fois qu'on procrastine, c'est qu'on s'est posé cette question-là, la question étant quand est-ce que c'est le meilleur moment pour commencer ? Et on répond systématiquement à cette question en fonction de notre humeur du moment, et du coup, on remet encore et encore et encore et encore à plus tard. La vérité, c'est quoi ? C'est que plus tu te poses cette question, plus tu te la poses souvent, plus tu risques de remettre tes tâches à plus tard. Plus tu te la poses souvent, plus il y aura de tâches dans tout ce que tu as prévu de faire, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, qui seront remises à plus tard. La clé, c'est d'éliminer la décision qui concerne le moment du démarrage. Alors, note bien ça, ou il faut vraiment l'imprimer quelque part dans ta tête. L'une des grandes clés pour en finir avec la procrastination, c'est d'éliminer le besoin de décider quand est-ce que je vais commencer. Si c'est déjà décidé à l'avance, ça t'enlève le poids de cette question, ça t'enlève le fait, tu sais, ce nuage noir qu'on se traîne dans la tête souvent pendant longtemps, tu vois, à visualiser toute la tâche qu'on doit faire et en se disant ouais, je vais en chier, ça va être chiant, ça va me saouler, tout ça, tu vois, on se fait des films comme ça dans la tête qu'on se repasse, ça élimine ça. Parce que le moment du démarrage, il est déjà décidé. Alors, il y a 2 façons pour éliminer la décision qui concerne le moment du démarrage. La première, c'est de travailler à heure fixe. Le problème de travailler à heure fixe, c'est que c'est pas toujours possible. Et ça impose aussi un temps d'attente. Si tu travailles en indépendant, par exemple, t'as pas, tu vois, tu travailles pas dans le cadre d'une entreprise avec des salariés, etc. Tu es à la maison. Forcément, tes journées, elles sont pas millimétrées à la seconde près ni à la minute près. Tu vois, parfois, tu amènes les enfants à l'école, il y a un peu de retard. Après, il y a ta femme ou ton mari qui arrive à la maison, il faut sortir le chien, le truc, tout n'est pas chronométré. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Si tu te dis, je fais ça à 10h pile tous les matins, le problème, c'est que parfois, il va falloir attendre. C'est-à-dire qu'à 9h, t'es prêt, mais à 10h, tu vois, face à et du coup, tu peux pas commencer une tâche plus longue parce que tu sais que tu le commenceras à 10h. Bref, sur la durée, ça marche jamais. Qu'on se le dise vraiment, ça ne marche jamais de travailler à heure fixe quand on est indépendant, quand on travaille à la maison. En tout cas, pas de travailler à heure fixe, mais de faire une tâche précise à heure fixe. Bon, c'est pas toujours possible, ça impose des temps d'attente. Et il y a une deuxième façon, qui est l'astuce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, qui consiste à démarrer un compte à rebours. Alors, ça veut dire quoi ? Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avant de commencer mon travail ce matin, à l'heure où j'enregistre, et je le fais tous les jours. Et ce que je fais, c'est que j'ai une partie de ma matinée qui consiste à faire des choses un peu personnelles. Enfin, je prends mon petit déjeuner, je fais 2-3 choses, j'ai un chat, je m'en occupe, je lui donne à manger. Enfin, tu vois, les trucs que je fais, un peu de ménage, je range un petit peu dans une pièce, et puis vient le moment d'enregistrer les contenus que j'enregistre tous les matins. Mais évidemment, quand tu te lèves, tu vois, t'es pas encore d'humeur, et puis tu te dis, ouais, mes mains, tu vois, si j'attendais un peu, je le ferais l'après-midi. Et moi, ce que je fais, c'est qu'au moment où j'ai fini mes tâches personnelles, je mets un chronomètre sur 40 minutes. Autrefois, c'était une demi-heure, mais j'ai expérimenté, et 40 minutes, pour moi, c'est le mieux, parce que c'est le moins stressant. Et quand ce timer va sonner, c'est-à-dire ce compte à rebours va sonner, donc je mets ça sur mon téléphone ou sur ma montre, donc 40 minutes, et quand ça va sonner, ça veut dire que c'est la deadline, ça veut dire que le travail doit commencer. Mais dans les faits, quand je mets ce timer, il y a un truc bizarre qui se passe. C'est-à-dire que psychologiquement, je me prépare, je ne sais pas ce qui se passe, et systématiquement, je commence le travail. C'est très rare que je le commence seulement quand ça sonne. Systématiquement, je le commence bien avant qu'il ait sonné. Parfois, je le mets, et puis 5 minutes après, je commence à enregistrer, alors que 10 minutes avant, j'avais vraiment pas envie de le faire. Tu vois ? Enfin, j'avais pas envie de le faire dans le sens où j'étais pas dans l'humeur, j'étais pas encore réveillé, tout ça. Mais le fait de voir le timer défiler, c'est-à-dire les minutes, les secondes défiler,
tu vois, il me reste une demi-heure, je fais quoi? Bon, je glande sur Internet, c'est bon, j'ai déjà fait tous les trucs qu'on pouvait faire. Bon, je tourne en rond, allez, on y va. Après, tu vois, on va prendre du plaisir à le faire, on sera content, on aura accompli quelque chose dans la journée. Et par contre, il y a effectivement des jours dans l'année, forcément, où ça va pas bien, où tu as des problèmes, où tu es un peu malade, où tu te sens mal. Et dans ce cas-là, tu vas laisser le timer sonner. Mais on peut aussi le laisser sonner tous les jours. L'idée, c'est de te laisser le temps de procrastiner, d'intégrer ça, c'est-à-dire du temps pour, je sais pas, pour rien faire finalement. Tu as le droit à ça aussi, mais il y a une limite. C'est-à-dire on s'accorde une demi-heure ou on s'accorde 40 minutes, mais quand ça sera fini, on commencera. Et donc du coup, il n'y a plus de décision sur le choix du moment et il n'y a plus non plus le problème du travail hors fixe, étant donné que c'est pas du tout fixe dans la journée, tu démarres le timer quand tu te mets à ton bureau ou quand tu as fini tes occupations personnelles. Moi, ce que je te recommande, c'est d'expérimenter sur la durée de ce compte à rebours. Entre 30 et 60 minutes. Pour certains, 30 minutes, c'est pas assez, parce que, par exemple, le matin, quand ils se lèvent, ils ont un peu besoin de plus de temps pour émerger. Pour d'autres, c'est beaucoup trop. Pourquoi ? Parce que ils commencent déjà à s'ennuyer après 20 minutes, ils ont envie de commencer. Bon, c'est à toi d'expérimenter. Tu choisis aussi, alors ce que je te conseille, c'est de choisir un déclencheur pour ce compte à rebours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, si c'est quelque chose que tu veux faire le matin, le déclencheur, c'est la fin de ton petit déjeuner. La déclencheur, ça peut être aussi quand tu sors de la douche. C'est quelque chose que tu fais tous les jours. Tu sais, en efficacité, un déclencheur, il doit être systématiquement immuable. Ça veut dire quoi ? C'est quelque chose qui doit arriver systématiquement tous les jours quoi qu'il arrive. C'est-à-dire prendre ta douche, prendre ton petit déjeuner, prendre ton déjeuner, tu vois, rentrer chez toi après avoir emmené tes enfants à l'école, j'en sais rien. Mais quelque chose que tu fais systématiquement tous les jours et qui va déclencher ce compte à rebours. C'est-à-dire, je rentre chez moi, je mets le compte à rebours. Je sors de la douche, je mets le compte à rebours. Je me lève, parfois, tu vois, pour ceux qui travaillent avant le petit déjeuner, je mets le compte à rebours. Donc, tu peux associer ça à un compte à rebours et ça fait que, tu sais, c'est très difficile. On ne peut pas commencer tout de suite quand on arrive chez soi ou quand on se lève. On a besoin un peu de temps pour passer d'une activité à l'autre, d'un mindset à l'autre, et ça te laisse ce temps-là, et ça te laisse aussi le temps, enfin moi je te conseille vraiment d'expérimenter sur plusieurs durées différentes. Alors, je t'ai préparé une fiche PDF dans laquelle, alors déjà je t'incite vraiment à tester ça chez toi, je t'ai préparé une fiche PDF qui est dans la description, dans laquelle je t'ai préparé un plan anti-procrastination ultime, avec toutes sortes d'étapes pour changer sans devoir se forcer. Tu sais que moi, c'est quelque chose que je prêche maintenant depuis des années, parce que y a cette mentalité toxique là qu'on voit de plus en plus partout, cette mentalité puritaine qui vient des États-Unis, qui n'est pas du tout adaptée à la culture européenne, et même qui fait beaucoup de mal aux Américains eux-mêmes, qui consiste à utiliser la force brutale, animale, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Alors qu'il y a toujours des moyens qui sont astucieux, qui te permettent de te respecter, qui sont pas brutaux en fait, qui te permettent de te respecter et qui permettent d'avoir des résultats qui sont largement supérieurs en termes d'efficacité sur le long terme, parce que tu vas pas aller droit vers le burn-out, tu respectes tes niveaux d'énergie, tu respectes, tu te respectes toi-même. Et je voudrais te montrer que la procrastination, on peut la vaincre avec des astuces comme ça, avec de l'intelligence plutôt que de la force. Alors, cette première astuce, je te l'ai montrée là, c'est quelque chose que je t'incite vraiment à essayer. Et dans la fiche PDF, tu vas découvrir le plan anti-procrastination ultime avec toutes les étapes pour changer sans devoir te forcer. Cette fiche, tu la reçois en t'inscrivant à Rejoins le mouvement sur le lien qui est dans la description. Rejoins le mouvement, c'est une petite lettre que j'envoie tous les matins à des tonnes et des tonnes de créateurs, d'indépendants, de personnes qui travaillent chez elles ou qui veulent monter une activité qu'elles peuvent faire à la maison. Et tu vas recevoir aussi quelques minutes après mon petit livre qui s'appelle Gagner sa vie sur le web et qui va te présenter ma méthode. Donc la fiche PDF tout de suite, ensuite tu vas recevoir donc cette lettre et tu vas recevoir mon petit livre. Ça se trouve dans la description pour recevoir tout ça. Merci de m'avoir écouté, teste bien ça chez toi et je te souhaite une excellente journée.